Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Delta FM pour cette émission Parole de candidat. Depuis plusieurs jours, c'est votre nouveau rendez-vous politique consacré aux élections municipales. Ce midi, je co-présente cette émission avec Nicolas de Ruiflard, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Simon Soudin, bonjour à tous. Comme pour chaque émission Parole de candidat, on s'intéresse à une ville du territoire. Durant 20 minutes, nous accueillons les candidats afin d'aborder leur programme. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée à la ville de Bailleul, qui est située en cœur de Flandre, une ville qui compte entre 14 000 et 15 000 habitants. 3 candidats présentent chacun une liste, Alain Talleux, Jacques Grambert et Arnaud Devillé, qui fait partie de la majorité municipale actuelle. Pour commencer cette émission, nous accueillons Alain Talleux de la liste rassemblée pour Bailleul. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Delta FM. Avec plaisir. Vous avez annoncé votre candidature dans le jardin public de Bailleul en novembre dernier. Pourquoi vous souhaitez vous porter candidat ? Tout simplement parce que je suis engagé pour cette ville depuis que j'y vis et depuis avant d'y habiter, parce que j'ai décidé de m'installer là il y a quasiment 20 ans. Mon père est né à Bailleul, mais mes grands-parents y ont vécu et j'ai décidé de vivre, d'y travailler, d'y investir au niveau associatif. Et aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de me rendre utile pour les Bailleulaises et Bailleullois et pour me présenter à leur suffrage et j'espère être élu maire et être aux responsabilités. Alors depuis l'an dernier déjà, on sait que le maire sortant, Anthony Gauthier, ne se représente pas. Quel regard vous portez sur son mandat ? Ouais, je vais pas avoir un regard ni positif ni négatif. Hein. Je pense qu'il y a des choses remarquables qui ont été réalisées. Il y avait une volonté de faire de Bailleul une ville amie des enfants et il y a des choses remarquables qui ont été faites à ce niveau-là et qu'il faudra poursuivre. Néanmoins, je pense que ce qui a posé problème durant ce mandat, c'est un déficit de proximité en direction des habitantes et des habitants, en direction des responsables associatifs. Et donc, il va falloir reconstituer ce lien entre les habitantes et les habitants. Il y a aussi des choix financiers sur lesquels je n'étais pas forcément toujours en accord. Et donc, du coup, on a une dégradation globale des équipements municipaux. Et donc, il va falloir investir à ce niveau-là pour qu'on retrouve des moyens d'agir et retrouver de la qualité de vie pour les usagers, mais aussi pour les agents à Bailleul. Et puis, aller encore plus loin, effectivement, sur une ville à hauteur d'enfant, de manière à modifier encore davantage cette ville, de manière à ce qu'elle soit plus agréable pour toutes et pour tous. En fin d'année, il y a une loi dite d'orientation des mobilités qui entrera en vigueur dans chaque commune. Des places de stationnement seront supprimées avant et après chaque passage piéton. Le manque de place est un problème à Bailleul ? C'est pas un problème, c'est une problématique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une nécessité d'avoir du stationnement pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de se déplacer en voiture, et il faut l'entendre. Il y a une problématique de stationnement, notamment sur la Grand Place qui est en zone bleue, mais une zone bleue qui n'est pas appliquée. Ce qui fait qu'il y a des voitures qui restent toute la journée, et donc ça crée un problème d'attractivité. Quand on arrive sur la Grand Place en voiture et qu'on ne peut pas se stationner, on repart et on ne revient pas. Donc il faut... nous, c'est dans notre projet, hein, c'est de créer des places pour les personnes âgées, pour les familles qui ne peuvent pas venir autrement qu'en voiture. C'est remettre en place cette zone bleue et qu'elle soit effective. Et à terme, une fois qu'on pourra dégager de l'espace, c'est de nouveau pouvoir créer de la végétalisation sur cette place qui est très minérale et qui est aujourd'hui un grand parking. Ça veut dire aussi qu'on peut délester un certain nombre de places de stationnement parce qu'il existe des parkings qui ne sont pas indiqués, qui ne sont pas visibles à 200-300 mètres du centre. Donc, il y a toute cette réflexion-là à apporter et nous voulons porter durant la campagne cette réflexion-là et aussi durant le mandat. Sur le plan de la sécurité, vous avez un projet qui permet de vous démarquer, c'est que la ville intègre la zone gendarmerie. En quoi c'est important et qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les habitants ? Alors, avant la fermeture du commissariat de police, qui est devenu aujourd'hui un bureau de police qui est ouvert aux horaires de bureau, il y avait effectivement une offre avec une vraie réponse en termes de sécurité pour les Bailleulloises et pour les Bailleullois. Aujourd'hui, on est en queue de comète de la zone police Lille-Armentières, avec des voitures de police qui sont parfois à Ouémacar, au moment où il faut intervenir, il faut appeler pour intervenir rapidement. C'est un vrai problème. On a une caserne de gendarmerie qui est en bas de la rue de la Gare à Bailleul, et donc
C'est une question que nous, on veut trancher dans ce sens-là. On ne prendra pas la décision seul, évidemment. Il va falloir aller négocier ça avec le ministère de l'Intérieur, avec la préfecture, pour obtenir... la vraie raison, c'est d'obtenir davantage de moyens pour la sécurité à Bailleul et des moyens avec des gens qui interviendront rapidement, ce qui est la demande des habitantes et des habitants. Sur la page Facebook de votre liste, en novembre dernier, vous indiquiez vos priorités. Parmi elles figure le fait d'améliorer les services du quotidien. Quelles actions pouvez-vous mettre en place concrètement ? Ça va être très très large. Il y a plein de choses à mettre en place effectivement sur les services du quotidien. Je pense à la possibilité de pouvoir avoir accès à des centres de loisirs qui vont être ouverts durant toutes les vacances. C'est une problématique que les familles ont rencontrée. C'est aussi pouvoir répondre assez rapidement à des difficultés du quotidien qu'on a pu rencontrer suite à des dégradations, avoir une réponse rapide de la mairie. Et puis, je pense aussi qu'on doit être en capacité de pouvoir accompagner, c'est une problématique qu'on souhaite défendre durant la campagne, accompagner les victimes de violences. On a 60% des plaintes qui sont déposées à Bailleul pour violence qui sont des plaintes qui ont lieu dans le cadre familial, au sein du cercle familial. C'est une problématique qu'on souhaite mettre en avant pour qu'il y ait à la fois une prévention, qui ait des lieux d'écoute, qu'on soit attentif à ça et que les premières victimes de ça, les femmes, les enfants, puissent vivre de manière plus sûre à Bailleul. Ça fait partie de nos engagements. Il reste plus que quelques secondes. On va terminer par une question. Oui, tout simplement. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, Jean Grambert et Arnaud de Villiers ? En quoi votre candidature est différente ? Alors nous, on a décidé de s'appeler Rassembler pour Bailleul. On a décidé de faire venir des gens qui étaient sur la liste, qui sont différents, qui viennent d'univers différents, qui ont appris à discuter, à réfléchir collectivement ensemble pour proposer un projet qui saura répondre aux difficultés que les Bailleulloises et les Bailleullois rencontrent aujourd'hui. Et c'est vraiment cette idée-là de rassemblement et de proximité en direction de la population, je pense qu'on cherche à défendre. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM. Merci.